C'est Yekei, c'est le malchanceux de Dokkan Battle. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo à vocation concernant le portail de Cell, le demi-god puissance, je vous invite à aller la voir ici. Et j'ai envie de te dire, ça, j'en fais des cauchemars, donc mettez en commentaire si vous avez justement invoqué, parce que j'ai vu, il y a beaucoup de personnes qui ont droppé du lourd, donc peut-être que vous avez fait des invocations aujourd'hui, le 9-6, donc le 9 juin. Si vous avez chopé du lourd, peut-être que je devrais faire mes invocations, c'est-à-dire mes 2 singles de désespoir, pour tenter de choper Cell puissance. Donc, vu que je n'ai pas chopé Cell, j'ai qu'une envie, c'est de l'éclater. J'étais en train de me demander si j'allais vous proposer des focus de team et vous expliquer, etc. Et là, je suis arrivé à un stade où j'ai qu'une envie, c'est de l'éclater. Mais pour changer un peu l'habitude des 5 minutes pour battre un boss, je vais choisir une team plus ou moins différente des vidéos précédentes. Donc là, je vais partir sur une team super. Donc on va prendre SVB SP10. On va prendre, allez, on va prendre, ah, il y a Jean-Guy, mais il est pas SP max. Allez, on va prendre Moxens. Moxens, dédicace à toi. Donc Moxens en leader ami avec mon leader Trunks Ikari. Mon Trunks Ikari n'est pas SP10 parce que je l'ai chopé tardivement, donc je n'ai pas eu le temps de le monter gratuitement SP10. Mais il fait quand même l'affaire en leader qui plus 1 PV attaque et défense plus 70% sur le type super, c'est pour ça qu'on le met en leader. Il inflige des dégâts immenses, donc il va quand même faire des dégâts et surtout il débuffe, donc il diminue fortement la défense. Ce personnage il change les sphères de ki puissance en sphère de ki intelligence et attaque plus 15% par sphère de ki intelligence obtenue. Donc c'est un Nucker. Donc après au niveau des liens c'est intéressant parce qu'il a Super Saiyan, guerrier doré, pareil au combat et combat acharné qui revient assez souvent. Donc avec les autres ça va être vraiment pas mal. Super végétaux, pas besoin de vous le présenter, vous-même vous savez, incontournable personnage, j'espère que vous le choperez. Le Gotenks SSJ3 que j'ai mis SP10, très bon également. Faudrait peut-être que je monte son arbre au lieu de monter son arbre côté gratuit. Je sais pas si j'ai fait son côté gratuit à lui. Ouais, j'ai fait uniquement ce côté gratuit, mais je devrais un peu trifouiller quelques dégâts par-ci et quelques dégâts par-là parce que il est très bon. Le Gogeta également, très bonne unité. Le Gotenks qui bloque l'attaque SP, donc là les personnes qui se disent mais quel est ce personnage, donc pour les nouveaux joueurs, ce personnage là il est dur à avoir, moi je trouve personnellement, il a un taux de drop totalement dégueulasse, j'ai eu de la chance de l'avoir ce perso. Il inflige des dégâts colossaux et bloque l'attaque SP, et surtout qu'il va avoir un Dokkan très prochainement sur la globale, donc ça va être pas mal. Et bien sûr, j'aurais pu mettre Piccolo et l'air, mais je mets Jubai Kaioken pour cet event pour pouvoir faire justement les 5 minutes. On rappelle, pour les personnes qui ne connaissent pas justement ce genre de vidéo, c'est-à-dire que je vais partir affronter Cell, le chronomètre commence au moment où je tape le boss, donc j'arrive au moment du boss, et je me donne 5 minutes pour le battre. Si c'est moins de 5 minutes, j'ai gagné mon défi, si c'est plus de 5 minutes, j'ai perdu mon défi. Jusque là j'ai toujours réussi. Hein, on est tous d'accord. Mais quand j'échoue, je vais pas faire la vidéo. Parce que déjà que j'échoue au niveau de mes invocations. Mais un jour, je ferai semblant de perdre pour dire ah mince, j'ai perdu. Mais bon, voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais perdre, hein, tu sais pas. Surtout qu'en objet, là, on va partir sur du classique, du Senzu, du Dende. Et on va prendre du fantôme pour gagner du temps. Et on va changer un petit peu en termes d'objet parce que ça m'a saoulé de prendre la Bulma ou le fruit ou le dragon, quoique je devrais prendre le fruit, étant donné que là on part sur du ki plus 4 et non du ki plus 6. Donc je devrais prendre le fruit pour qu'il parte facilement en spé. Ou alors on va prendre lunch. Lunch elle augmente le ki aléatoirement. Allez, moi je suis un gars comme ça moi. Moi j'aime bien tout ce qui est aléatoire. Donc voilà, est-ce que vous êtes prêts? Trunks, SV, Gotenks, Gogeta, Gotenks, Jubai Kaioken et SVB en ami. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Donc cet event est en plusieurs phases. La première phase, on va dire que elle est chiante parce qu'il y en a plusieurs. Donc si jamais vous avez un Broly ou ouais, un Broly fait très bien l'affaire, il te clean ça, mais en l'espace de même pas 10 secondes, même pas. Tu vois, il te clean rapidement les Cell Junior. Sa seconde phase, c'est la phase tech. Donc elle est pas trop compliquée. En fait, il a pas vraiment de barrière. En fait, ce personnage-là, c'est ça qui est intéressant chez lui. Enfin chez Cell, et son event est très rapide, il n'y a pas de barrière, tu peux prendre n'importe quel personnage et tu lui roules dessus. Donc sa deuxième phase c'est tech et sa troisième phase elle est de phase puissance. J'ai pas lancé le chrono, c'est maintenant, c'est bon j'ai démarré le chrono. Yallah, c'est parti. Donc là je vais me concentrer pour pas faire de bêtises.
On va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Les Caïs, dépêche-toi. Allez, Momo, montre-nous tes fesses. Allez, Momo, montre-nous. Tour. On va prendre les sphères de ki intelligence. Et il va faire le café. Donc le Trunks Ikari, hein, mettez-le Spédis gratuitement, pas avec des vieux Kai, parce que les vieux Kai c'est très important. Très important l'équipe. Parce que là il va y avoir des gros personnages qui vont sortir. Surtout les CJ4 qui arrivent en juillet. La particularité du Super Végéto c'est qu'il attaque plusieurs fois. Bon là on n'a pas eu de chance ce tour-ci. Il n'a pas attaqué plusieurs fois. Il n'a pas fait d'attaque spéciale. Enfin il a fait nada. Il a fait vraiment nada. Donc ouais clairement la première phase... Pas fifou. Alors Trunks Ikari, il enlève combien SP1 avec quand même beaucoup, ouais, 233 000, putain, SP1, ça c'est pas mal. Avec les sphères de ki intelligence récupérées sur le terrain, ça c'est pas mal. On va garder SV. Gogeta il va taper là. Ouais, en gros là on les éclate là, ils sont morts. Tac, on va rester comme ça. Hop là, et on fait tomber les sphères de ki pour... ouais. On va faire ça comme ça. Normalement, là, on les défonce. Ils vont se faire éclater. On est déjà à 1 minute 30. En fait, vraiment, si j'étais parti avec une team puissance et que je tombe avec le Broly, ça aurait été vraiment très rapide. Mais oh, l'attaque supplémentaire qui fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Mais voilà, c'est bon. Donc là, on passe à sa deuxième phase. C'est pour ça que je pars pas vraiment avec une team magie. Avec une team puissance ou une team... Une team comment? Oh là là, attendez 2 minutes. Ouais, je pense qu'on va faire ça comme ça. Et on va prendre 1. Donc Gotenks CCG3, sa particularité, c'est vraiment de le faire partir à 11 de ki. Il va faire très mal à 11 de ki. Suffit de voir un peu... Waouh. Non. Attendez. Waouh. Je réfléchis trop. Tant pis. Tant pis. Il y a un Gotenks qui va pas partir en spé. Enfin bref. Donc le faire partir... Il part en spé, pour revenir au sujet de base. Gotenks CCG3 part en spé à 8, non, à 9, 10, 11, 12. Donc 9, 10 c'est dégâts immenses, 11 c'est dégâts immenses et réduit, il augmente l'attaque considérablement de Gotenks. Et 12 de ki, c'est il inflige d'énormes dégâts. Oh, cette blague quoi. Bon là on l'a tué. Et à 12 de ki, il inflige d'énormes dégâts, il me semble, et il réduit grandement la défense de l'adversaire. Ah là, on est déjà à 3 minutes là. Et on est à sa dernière phase. Donc là, il nous a quand même fait mal. N'empêche qu'en partant avec ki plus 4, ils partent souvent en spé. Hein. Ils partent très souvent en spé, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ouais, on va faire ça comme ça. Par contre, s'il part en spé sur Ikari ou Gogeta, il va nous faire très mal. Donc on va faire un petit senzu. Hop là. Donc clairement les gars, je suis pas très concentré, c'est-à-dire que je parle en même temps, c'est chaud, c'est compliqué. C'est chaud cacao. Donc je pense que j'aurais pu le finir un peu plus tôt si j'étais focalisé sur le jeu et que j'arrêtais de parler, que j'étais que ça. Mais non, je parle beaucoup, j'aime bien parler, c'est pour ça que je suis là. Oui, tout à fait. Ah bah oui. Le Gogeta des familles, qui fait son châtiment spirituel, qui fait pas de coup critique, hein. Clairement c'est une blague. Trunks Ikari, combien tu vas enlever avec 4 de ki? Avec 4 sphères de ki intelligence. Ouais, ça change quand même, 198 000. Bon, on le tue au prochain tour. Le Jubai fera l'affaire au prochain tour. On va voir. Normalement, 61 000. C'est bon, allez, éclate-le. Le Jubai, on va compter sur lui pour faire une attaque spé. On est à 4 minutes 6 normalement. Allez, Jubai, fais-nous un coup critique. Ouh, le coup critique à 1 million, ça fait plaisir. Donc on arrête le chronomètre. Donc là j'ai voulu tester une team super. Ça change, je n'ai jamais fait de team super dans mes vidéos. Je les ai fait en live pour vous montrer un peu comment j'utilise. Mais avec le Trunks Ikari, clairement ils partent tous en spé, hein. Ils partent tous en spé. Ça va très vite et elle est plutôt pas mal cette team que j'ai montée. Avec le Piccolo LR faudrait voir. Parce que j'ai toujours pas essayé le LR. Voir un peu ce qu'il donnait. Peut-être enlever je sais pas moi un autre. Je sais pas qui a enlevé dans ma team. Sachant que j'ai quand même des cogneurs, hein. Gotenks CCG3, Gogeta, Jubai. Ah ouais, quand même, ça fait beaucoup de cogneurs. Donc faudrait quand même vérifier, faudrait quand même voir. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Mettez en commentaire de votre côté, donc déjà vos invocations. Et en plus de ça, avec votre chronomètre,
marquer le temps que vous faites. Enfin, normalement, vous faites plus rapidement que moi, vu que vous êtes comme ça très concentré dans votre écran. Et à mon avis, vous allez partir avec une team Broly. Changez un petit peu, changez, prenez une team super, pourquoi pas une team Agi. C'est pour ça qu'on aime Dokkan, c'est qu'on peut faire tellement de combinaisons possibles, entre guillemets, pour en arriver à la même finalité, c'est-à-dire réussir l'event. C'est ça le plus important. Donc voilà. Donc je vous fais 1000 bisous. N'oubliez pas le petit pouce bleu des familles et je vous kiffe. Et on se retrouve certainement dimanche soir en live parce que là ce week-end je suis avec le Sucre et le Lilian 31. Donc grosse dédicace à eux, je vous fais 1000 bisous et passez tous une bonne soirée, c'est parti. Donc là je vais me concentrer pour pas faire de bêtises. On va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça, les Caïs, dépêche-toi. Allez Momo, montre-nous tes fesses. Allez Momo, montre-nous, tour. On va prendre les sphères de ki intelligence. Et il va faire le café. Donc le Trunks Ikari, hein, mettez-le SP10 gratuitement, pas avec des vieux Kai, parce que les vieux Kai c'est très important. Très important l'équipe. Parce que là il va y avoir des gros personnages qui vont sortir. Surtout les CG4 qui arrivent en juillet. La particularité du Super Végéto c'est qu'il attaque plusieurs fois. Bon là on n'a pas eu de chance ce tour-ci. Il n'a pas attaqué plusieurs fois. Il n'a pas fait d'attaque spéciale. Enfin il a fait nada. Il a fait vraiment nada. Donc ouais, clairement la première phase, pas fifou. Alors Trunks Ikari, il enlève combien SP1 avec quand même beaucoup, ouais, 233 000, putain SP1, ça c'est pas mal. Avec les sphères de ki intelligence récupérées sur le terrain, ça c'est pas mal. On va garder SV. Gogeta il va taper là. Ouais en gros là on l'éclate, on les éclate là, ils sont morts. Tac, on va rester comme ça, hop là, et on fait tomber les sphères de ki. Ouais. On va faire ça comme ça. Normalement là on les défonce. Ils vont se faire éclater. On est déjà à 1 minute 30. En fait vraiment si j'étais parti avec une team puissance et que je tombe avec le Broly, ça aurait été vraiment très rapide. Mais oh l'attaque supplémentaire qui fait plaisir. Ah ça fait plaisir. Mais voilà c'est bon. Donc là on passe à sa deuxième phase. C'est pour ça que je pars pas vraiment avec une team magie. Avec une team puissance ou une team... Une team comment? Oh là là, attendez 2 minutes. Ouais, je pense qu'on va faire ça comme ça. Et on va prendre 1. Donc Gotenks CCG3, sa particularité, c'est vraiment de le faire partir à 11 de ki. Il va faire très mal à 11 de ki. Suffit de voir un peu... Waouh! Non! Attendez. Waouh! Je réfléchis trop. Tant pis. Tant pis. Il y a un Gotenks qui va pas partir en spé... Enfin bref. Donc le faire partir, il part en spé, pour revenir au sujet de base. Gotenks CCG3 part en spé à 8, non, à 9, 10, 11, 12. Donc 9, 10 c'est dégâts immenses, 11 c'est dégâts immenses et réduit, il augmente l'attaque considérablement de Gotenks. Et 12 de ki, c'est il inflige d'énormes dégâts. Oh cette blague! Cette blague quoi. Bon là on l'a tué. Et à 12 de ki, il inflige d'énormes dégâts il me semble et il réduit grandement la défense de l'adversaire. Ah là on est déjà à 3 minutes là. Et on est à sa dernière phase. Donc là il nous a quand même fait mal. N'empêche qu'en partant avec ki plus 4, ils partent souvent partir à 11 de ki. Il va faire très mal à 11 de ki. Suffit de voir un peu... Waouh! Non! Attendez. Waouh! Je réfléchis trop. Tant pis. Il y a un Gotenks qui va pas partir en spé. Enfin bref. Donc le faire partir, il part en spé. Pour revenir au sujet de base. Gotenks CCG3 part en spé à 8. Non, à 9, 10, 11, 12. Donc 9, 10 c'est dégâts immenses. 11 c'est dégâts immenses et réduit. Il augmente l'attaque considérablement de Gotenks. Et 12 de ki, c'est il inflige d'énormes dégâts. Oh cette blague! Cette blague quoi. Bon là on l'a tué. Et à 12 de ki, il inflige d'énormes dégâts il me semble et il réduit grandement la défense de l'adversaire. Ah là on est déjà à 3 minutes là. Et on est à sa dernière phase. Donc là il nous a quand même fait mal. N'empêche qu'en partant avec ki plus 4, ils partent souvent en spé. Hein. Ils partent très souvent en spé, il n'y a pas de problème de ce côté là. Ouais on va faire ça comme ça. Par contre s'il part en spé sur Ikari ou Gogeta, il va nous faire très mal. Donc on va faire un petit senzu. Hop là.
Donc clairement les gars, je suis pas très concentré, c'est-à-dire que je parle en même temps, c'est chaud, c'est compliqué. C'est chaud cacao. Donc je pense que j'aurais pu le finir un peu plus tôt si j'étais focalisé sur le jeu et que j'arrêtais de parler, que j'étais que ça. Mais non, je parle beaucoup, j'aime bien parler. C'est pour ça que je suis là. Oui, tout à fait. Ah bah oui. Le Gogeta des familles, qui fait son châtiment spirituel, qui fait pas de coup critique, hein. Clairement, c'est une blague. Trunks Ikari, combien tu vas enlever avec 4 de ki avec 4 sphères de ki intelligence. Ouais, ça change quand même, 198 000. Bon, le show au prochain tour. Le Jubai fera l'affaire au prochain tour. On va voir. Normalement 61 000. C'est bon, allez, éclate-le. Le Jubai, on va compter sur lui pour faire une attaque spé. On a 4 minutes 6 normalement. Allez, Jubai, fais-nous un coup critique. Ouh, le coup critique est 1 million, ça fait plaisir. Donc, on arrête le chronomètre. Donc là, j'ai voulu tester une team super, ça change, je n'ai jamais fait de team super dans mes vidéos. Je les ai fait en live pour vous montrer un peu comment j'utilise. Mais avec le Trunks Ikari, clairement, ils partent tous en spé. Hein. Ils partent tous en spé, ça va très vite et elle est plutôt pas mal cette team que j'ai montée. Avec le Piccolo LR, faudrait voir parce que j'ai toujours pas essayé le LR, voir un peu ce qu'il donnait. Peut-être enlever, je sais pas moi, je sais pas qui a enlevé dans ma team. Sachant que j'ai quand même des cogneurs, hein, Gotenks CCG3, Gogeta, Jubai. Ah ouais, quand même, ça fait beaucoup de cogneurs. Donc faudrait quand même vérifier, faudrait quand même voir. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Mettez en commentaire de votre côté, donc dès moins de 5 minutes, j'ai gagné mon défi. Si c'est plus de 5 minutes, j'ai perdu mon défi. Jusque là, j'ai toujours réussi. Hein, on est tous d'accord. Mais quand j'échoue, je vais pas faire la vidéo. Parce que déjà que j'échoue au niveau de mes invocations. Mais un jour, je ferai semblant de perdre pour dire ah mince, j'ai perdu. Mais bon, voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais perdre, hein, tu sais pas. Surtout qu'en objet, là, on va partir sur du classique, du Senzu, du Dende. Et on va prendre du fantôme pour gagner du temps. Et on va changer un petit peu en termes d'objets parce que ça m'a saoulé de prendre la Bulma ou le fruit ou le dragon, quoique je devrais prendre le fruit, étant donné que là on part sur du ki plus 4 et non du ki plus 6. Donc je devrais prendre le fruit pour qu'il parte facilement en spé. Ou alors on va prendre lunch. Lunch, elle augmente le ki aléatoirement. Allez, moi je suis un gars comme ça, moi. Moi j'aime bien tout ce qui est aléatoire. Donc voilà, est-ce que vous êtes prêts? Trunks, SV, Gotenks, Gogeta, Gotenks, Jubai Kaioken et SVB en ami. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Donc cet event est en plusieurs phases. La première phase, on va dire que elle est chiante parce qu'il y en a plusieurs. Donc si jamais vous avez un Broly ou ouais, un Broly fait très bien l'affaire, il te clean ça, mais en l'espace de même pas 10 secondes, même pas. Tu vois, il te clean rapidement les Cell Junior. Sa seconde phase, c'est la phase tech. Donc elle est pas trop compliquée. En fait, il a pas vraiment de barrière. En fait, ce personnage-là, c'est ça qui est intéressant chez lui. Enfin chez Cell, et son event est très rapide, il n'y a pas de barrière, tu peux prendre n'importe quel personnage et tu lui roules dessus. Donc sa deuxième phase c'est tech et sa troisième phase elle est de phase puissance. J'ai pas lancé le chrono, c'est maintenant, c'est bon, j'ai démarré le chrono. Yallah, c'est parti. Donc là je vais me concentrer pour pas faire de bêtises. On va faire ça comme ça, les Caïs, dépêche-toi. Allez Momo, montre-nous tes fesses. Allez Momo, montre-nous, tour. On va prendre les sphères de ki intelligence et il va faire le café. Donc le Trunks Ikari, hein, mettez-le Spé10 gratuitement, pas avec des vieux Kai, parce que les vieux Kai c'est très important. Très important l'équipe. Parce que là il va y avoir des gros personnages qui vont sortir, surtout les CG4 qui arrivent en juillet. La particularité du Super Végéto, c'est qu'il attaque plusieurs fois. Bon là on n'a pas eu de chance ce tour-ci, il n'a pas attaqué plusieurs fois, il n'a pas fait d'attaque spéciale, enfin il a fait nada. Il a fait vraiment nada. Donc ouais, clairement la première phase, pas fifou. Alors Trunks Ikari, il enlève combien? SP1 avec quand même beaucoup, ouais, 233 000, putain, SP1. Ça c'est pas mal, avec les sphères de ki intelligence récupérées sur le terrain. Ça c'est pas mal. On va garder SV. Gogeta il va taper là. Ouais, en gros là on les éclate là, ils sont morts. Tac.